marché. Ils ont gravé des océans, ils ont franchi des continents, poursuivant leur rêve de liberté. L'aventure parfois fut dramatique, souvent ce fut la fin des héros. Ce n'est pas facile, mais c'est magique de faire un pays tout neuf, tout beau. D'autres ont repris le flambeau, allant plus loin, allant plus haut, et leur rêve devint réalité. Ils sont maintenant là, les Amériques, comme vous les avez imaginés. À vous d'en faire ce monde fantastique dont nous avons tous un jour rêvé. Que tous marchent main dans la main pour aller au bout du destin sur cette terre tant espérée. Une terre de fraternité. Nous voici à 15 000 ans environ de notre époque. La dernière glaciation tire à sa fin. Le climat va se réchauffer. Et les immenses glaciers qui recouvrent la plus grande partie de l'Amérique du Nord vont reculer, fondre. De ce fait, le niveau des mers va remonter et le contour du continent va se modifier pour prendre ses formes actuelles. Quant à l'homme, venu de Sibérie après une longue et difficile migration, le voici parvenu au Montana. Bientôt, des horizons plus cléments vont s'ouvrir à lui. Regarde. On devrait en cueillir aussi pour les autres. Et ces fruits, il vaut mieux qu'on demande à Maestro s'ils sont comestibles. Venez voir vite. On va lui en laisser une bonne partie. C'est vrai, il l'a bien mérité. On va voir par là. Faites-les cuire à point et... vous m'en tirez des nouvelles. C'est délicieux, vraiment délicieux. Mais... il ne faut pas manger ça ou tu seras malade. Maître, écoutez-moi. Là-bas, près de la rivière, on a vu plein d'animaux. Des gentils, des énormes, et puis des méchants. Là-bas. Pourquoi vous avez fait ça? C'est
Cela, ils nous embêtent, vous avez vu, chef? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont à nous embêter? On est chez nous ici. Si vous ne vous en allez pas, on vous étripe. Des teigneux, c'est inévitable, il y en a partout. Il vaut mieux leur céder la place et nous en aller. Puisque vous le dites, c'est bien, nous allons partir. Ainsi, pendant plusieurs générations, les migrants vont se répandre depuis les plaines du Nord jusqu'au Nevada, dans la région des Grands Lacs, puis dans les forêts de la côte atlantique. Quelques siècles plus tard, les nôtres vont se retrouver au sud, au Nouveau-Mexique, près de Clovis. Tu n'es qu'un incapable. Eh oui, on en voit partout des teigneux. C'est une chose inévitable. Grâce à cet objet que je viens de fabriquer, tu vas pouvoir lancer ton javelot avec plus de force et l'envoyer beaucoup plus loin. Je vais te montrer. C'est drôlement intéressant. On va bien voir. Tu es un bon lanceur de javelot, mais moi je peux faire mieux que toi. Alors ça m'étonnerait, c'est moi le plus fort. Dans ce cas, ce sera la lutte entre la force et l'intelligence. À toi l'honneur, essaie de lancer ton javelot aussi loin que possible. Très bien, essaie donc de faire mieux. Eh, c'est quoi ce truc-là? Tu vas voir. Oh, mais dis donc, c'est pas juste, c'est grâce à ce machin que tu l'as lancé aussi loin. Eh oui, tu as bien deviné. Ça donne plus de force au javelot. Avec ça, nous pourrons même nous attaquer aux animaux les plus gros. Viens, je vais te montrer, tu vas voir. À toi de jouer, prends-le. Laissez-vous le chef, chef. C'est à toi d'y aller. C'est Personne toujours à ne moi. remarquera, t'es tout petit, t'es vraiment petit. C'est toujours moi qui fait tout, alors. Non, c'est pas comme ça que ça marche, chef. Attendez, chef. Laissez-moi vous montrer, chef. Ah oui, belle démonstration. Idiot, faut lancer le javelot, pas le petit bout. Tu vas voir. J'ai lancé si loin qu'on ne voit même plus, dis donc. Là, chef, il est là. Il est vraiment intéressant, ce truc-là. Vraiment très intéressant. Et très utile pour la chasse. On pourra tuer les animaux qu'on voudra. Mais il faut d'abord en fabriquer d'autres. Pas comme ça, la pointe si tu veux qu'elle coupe bien. Ah bon. Tu as trop de cheveux sur le visage, je vais t'en débarrasser. C'est bien effilé, hein? Tout ça me semble bon, oh, délicieux même. Oh, on va bien se régaler les enfants.
Oh, regardez, voilà d'autres hommes. Nous, pas fait bonne chasse, nous rien avoir à manger. Aïe, aïe, vous avoir fait bonne chasse, vous avoir beaucoup à manger. Vous êtes les bienvenus, venez manger, il y en a pour tous. Elle a l'air bien, cette pointe. Celle-là aussi, elle a l'air d'être bien. Je t'échange la mienne contre la tienne, d'accord? Toi, vouloir échanger ma lance contre ta lance? D'accord. Moi te donner ma pierre et toi me donner ta pierre, tu es d'accord? Non, j'aime mieux garder la mienne. Pas si bête, notre ami. La pointe de Clovis est une arme efficace, la plus perfectionnée de l'époque, mais qui nécessite du temps et du savoir-faire. Vous allez partir? Nous vouloir retourner chasser. Beaucoup d'animaux par là. Nous voir immense troupeau de chevaux. On a une bonne réserve de viande, ça ne sert à rien de tuer d'autres bêtes. Chaque fois où il y en a, on les chasse. On aime bien ça. Si vous tuez trop de bêtes, un jour il n'y en aura plus et tous nos enfants auront faim. La question, nous avoir de nouvelles armes et nous vouloir les essayer. Oui, on va chasser. On va chasser. Et on va en tuer beaucoup. Ça ne sert à rien de tuer pour tuer. Les animaux sont nos amis, ils sont utiles comme les arbres qui nous donnent de l'ombre, comme les fruits qui nous rafraîchissent, comme le ruisseau qui nous désaltère, comme les oiseaux qui chantent, comme la brise qui chasse la fumée qui monte de nos feux. Nous, ce qu'on veut, c'est chasser. Et c'est pas toi le vieux qui va nous en empêcher. Tu devrais écouter les paroles de l'ancien, il a toujours su nous guider. Toi, si tu veux suivre ses conseils, fais-le. Moi, je fais ce qui me plaît. Pas question. Ou vous respectez nos lois et notre maître, ou alors vous quittez notre camp. C'est la meilleure tuyau, je peux donner des ordres. Ouais, d'accord, on s'en va, on n'a pas besoin de vous. On se retrouvera à un autre terrain de chasse. Allez, venez, suivez-moi. Que peut-on faire contre la bêtise? Tant qu'il y aura des hommes comme ceux-là, elle sera toujours présente. Aïe, imbécile. J'ai pas fait exprès, chef. C'est mon pied qui a glissé sur l'écorce comme ça. Attends un peu. Imbécile, maladroit. Chef, criez pas si fort. Vous allez effrayer tout le troupeau. Écoutez, je viens d'avoir une bonne idée, chef. Voilà ce que je pense. Tu as vu, le petit Nabo est parti par là-bas, et les autres de l'autre côté. Ils ont une drôle de façon de chasser les chevaux. Il suffisait d'y penser. Venez. Les imbéciles, ils tuent par plaisir, c'est un véritable massacre. Heureusement, certains ont pu se sauver.
Ah ben ça, alors comment va-t-il faire pour s'en sortir? Tôt ou tard, il va finir par tomber. Oh! Alors, mon vieux, qu'est-ce que tu penses de ça comme moyen de transport? C'est pas si mal, non? Ah bah non, c'est pas si mal. Eh bien? Oh, il y a certainement des animaux par là. Allons-y. Ah, regardez là-bas, chef, une troupe d'hommes, des étrangers. Allez, on les attaque, allez. Que venez-vous faire sur nos terrains de chasse, toi et les tiens? Ces terrains nous ont toujours appartenu. Ce n'est pas vrai. Ils s'arrêtent près de l'arbre, vos terrains de chasse. Pas du tout. Nos terrains vont jusqu'à cet arbre-là. Ne me pousse pas à bouger, tu es beaucoup d'hommes et un de plus, ça ne me fait pas peur. Je te le répète, quitte immédiatement notre territoire. Tu ne me fais pas peur. Je suis le chef des chasseurs et je sais que nos terrains vont jusqu'à cet arbre. Tu n'es qu'un misérable ver de terre et moi l'aigle puissant qui te tuera. Je suis aussi rapide et malin qu'un renard. Et les aigles ne m'ont jamais fait peur. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. C'est pas mauvais, non? Génial! Toutes les plantes ont poussé, ça a marché comme prévu. Et oui, les gros animaux ont peu à peu disparu, les mammouths et les mastodontes, puis tous les bisons géants, les gros paresseux, suivis par les chevaux, par les chameaux, les tatous et des milliers d'autres. Les temps ont bien changé, mes amis. Aujourd'hui, nous devons partager nos terrains de chasse avec d'autres hommes. Et il y a beaucoup moins de fruits qu'auparavant. Il nous reste notre ami le bison. Mais cela étant insuffisant, j'ai longuement réfléchi et j'ai fini par trouver la solution. Allez donc voir au bord de la rivière. Vous y trouverez des plantes qui devraient nous permettre de mieux varier notre alimentation. Il m'est aussi venu une idée pour améliorer la chasse au bison. En tendant cette corde, on devrait pouvoir... Enfin, regardez bien, je vais vous montrer. Ah, oui, quitte-moi, ça ne mettrait pas au point, ça, tant pis. Pourtant, je suis sûr que c'est une idée géniale. Oh.
Ah. Et voilà. Hein? Ah, je ne me trompais pas, vous voyez bien. Ah. Garnement! Mais tu as vu ce que tu as fait? Arrête, femme, c'est certainement l'invention la plus formidable du siècle. Vas-y, à toi de commencer à tirer. Trop. Pas assez fort et trop bas. Ça y est, hurrah! Pas mal, mais il faudrait faire mieux que ça quand même. On va s'entraîner. Ah, c'est quand même une bonne arme. Oh, oh. Quoi? Poussez-vous, je voudrais essayer moi aussi. Ah. Ô grand esprit du bison, sois-nous favorable. Nous te sommes reconnaissants. Ta chair nous permet de manger ta peau, de nous confectionner des couvertures et des vêtements chauds. Nous utilisons tes cornes pour les ornements et les tendons pour les arcs, et tes os pour les pointes de nos flèches. Nous sommes tes amis, c'est avec respect que nos flèches percent ton corps. Regarde là-bas, c'est un troupeau de bisons. Des bisons? Tu en es bien sûr? Et ils sont même très nombreux. On n'y sera pas avant la nuit. Arrêtez-vous, nous y sommes. Nous sommes dans la bonne direction. On va s'approcher de ces 3 bisons. Ne bougez pas d'ici, ce serait trop dangereux d'attaquer tout le troupeau. Le dernier. Ça va? Ah, très bien, j'ai me cassé quelque chose. Je vais m'occuper de ta jambe. Va me chercher des bandes de peau et de lances. Et vous, nettoyez la peau du bison, on en fera une litière. Attendez, n'oublions pas le cœur du bison.
ça y est. Voici ton cœur. Nous te le déposons ici pour que tu puisses renaître un jour sur nos terrains de chasse, frère Bison. Hélas, les troupeaux de bisons vont peu à peu disparaître. Le chasseur blanc va les exterminer, par plaisir, mais aussi pour priver les Indiens de l'essentiel de leur nourriture. Ils étaient 60 millions, mais à la fin du 19e siècle, seuls vont subsister quelques centaines de bêtes.